Bonjour, je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je suis venue vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 13 octobre à 23h08. Je suis en direct du Petit Môle où je viens de faire une randonnée pour vous donner et vous inspirer avec les énergies de la nature. Alors ce soleil et cette lune qui sont en opposition comme à chaque pleine lune se trouvent, donc la lune va se trouver en bélier et le soleil en balance. Donc c'est vraiment déjà un axe cardinal et c'est un axe qui va nous faire travailler la relation. Donc la balance, hein, c'est le signe en lien avec l'équilibre, l'harmonie, la recherche de la beauté. Et on a en face une lune, donc une sensibilité, un côté émotionnel qui va se trouver dans le bélier. C'est-à-dire la lune en bélier, c'est quand même une façon de réagir de manière prompte, qui recherche l'action, qui tient pas en place, qui est très enflammée, qui a beaucoup d'imagination. Donc autant on va avoir notre signe solaire qui va être en lien avec un besoin de conciliation, un besoin de tempérance, de tolérance, d'arrondir les angles, d'être dans la diplomatie, autant la lune en bélier elle va être plutôt fonceuse, réactive, instinctive, un peu plus primaire, enfantine même je dirais dans ses réactions. Et du coup il va falloir trouver l'équilibre entre ces deux facettes qui vont pas avoir les mêmes besoins. On va dire que la balance va être un petit peu plus secondaire dans le sens qu'elle va savoir peut-être plus temporiser et être patiente, alors que la lune en bélier, eh bien, elle aura plus envie d'agir promptement et d'une manière réactive. Alors surtout ce qui se passe avec cette pleine lune, c'est qu'on a un double carré avec deux grosses planètes, donc qui sont exactement, le carré exact c'est avec Pluton à 20 degrés, et aussi avec Saturne. Le carré là il n'est pas exact. Bon, et puis le nœud sud, hein. Donc les mastodons de la période, j'aime bien les appeler comme ça, qui nous font travailler sur nos anciens schémas, fonctionnements, en lien avec de vieilles structures intérieures, c'est-à-dire des fonctionnements, des blocages, on va dire des automatismes en fait qui nous aident plus à avancer. Et bien cette pleine lune elle va nous faire quelque part travailler sur le fait d'arriver à se positionner en fait par rapport en fait à ces champs énergétiques particuliers. Alors le soleil il est à l'heure de Paris, le soleil il est en maison 5, la lune elle est en maison 11, c'est un axe qui est très relié dans la relation. Alors la maison 5 c'est très en lien avec la créativité, le côté un peu plus personnel, la maison 11 c'est la relation aux autres, et Pluton et Saturne se trouvent aussi en maison 7 qui est une relation en lien avec les autres, l'autre. Donc ça va être intéressant d'arriver quelque part à trouver un juste positionnement, je dirais, dans cette pleine lune, d'écouter nos besoins tout en étant en harmonie avec les autres, trouver le bon feeling, le bon tempo pour que ce soit le plus juste possible. Parce que ce qui va se passer, c'est que un soleil carré à Pluton, donc je ne sais pas si vous le ressentez en ce moment, donc c'est une période quand même qui vient chercher la transformation. J'ai ma carte du ciel qui se décolle. Une période qui vient chercher la transformation, qui vient un petit peu nous remuer. Donc Pluton, il est passé direct le 4 octobre. Alors je sais pas pour vous comment c'est, hein. Moi je sais que je sens des fois les marches directes des planètes ou leur rétrogradation, personnellement Pluton, moi dès qu'elle est revenue direct, ça a pu réveiller des peurs, des angoisses, voilà, des émotions un petit peu enfouies, un peu cachées. Donc là, le soleil avec carré à Pluton vient un petit peu stimuler, finalement faire face à nos ombres à l'intérieur de nous, en fait, faire face à ce qui est obscur, voilà, ce qui peut être compliqué parfois dans certaines relations avec certains proches, hein, parce que la balance est quand même un signe de relation plutôt intime, hein. On est vraiment, depuis cette nouvelle lune qui a eu lieu le 29 septembre, je ne sais pas si vous vous rappelez, on est vraiment dans un axe, dans un moment en fait qui vient nous mettre le focus en fait par rapport à nos relations avec certains de nos proches, et voir s'il y a des choses qui sont encore à transformer, à régler, s'il y a des gens qui nous énervent, s'il y a des gens qui nous rendent tristes, ou au contraire si c'est plutôt fluide. Voilà, si c'est plutôt fluide, c'est que c'est une bonne nouvelle, on va dire. Voilà, mais on est vraiment dans un moment en fait transformateur pour aider justement à trouver un bon équilibre relationnel en fait de nous à l'autre, ça peut passer avec certaines personnes, ça peut être conflictuel, ça peut nous remuer en fait. C'est une période qui est assez remuante, hein. Pluton c'est le dieu des enfers. Symboliquement c'est
Ouais, oui, j'aime bien cette image, c'est celui qui est en lien avec le monde de l'ombre, mais l'ombre c'est aussi notre force, notre charisme, c'est là où se trouve notre pouvoir, et c'est là où se trouve aussi l'énergie de la Kundalini, l'énergie de notre serpent, qui va nous permettre à l'intérieur de nous d'alchimiser, de transformer en fait les énergies lourdes pour qu'on puisse justement, pour que notre serpent intérieur puisse s'élever, en fait, puisse monter au travers de nos différents chakras, mais au-delà de nos chakras, c'est faire monter cette énergie brute de la matière, hein, qui part de notre chakra racine, hein, où peuvent être en lien justement nos peurs les plus profondes, mais aussi où se trouve tout notre enracinement, notre richesse intérieure. Enfin, c'est vraiment ce lieu-là où résident en fait ces différents aspects. Et l'idée, ça va être que cette lumière, en fait, elle puisse arriver à monter. Mais pour qu'elle puisse monter, eh bien, ça va être important d'aller libérer en fait à l'intérieur de nous soit nos peurs, soit nos contrariétés, soit nos anxiétés, les blocages en fait, les blocages énergétiques. Pluton peut nous faire aussi travailler donc sur des mémoires anciennes, des mémoires enfouies en lien avec notre enfance, avec notre famille, par exemple avec les mémoires transgénérationnelles, ou encore des mémoires, si on y croit, au karma, c'est-à-dire à des choses qu'on n'a peut-être pas forcément résolues dans d'autres vies et qui du coup, voilà, ça va être mis sur le tapis maintenant. Alors c'est intéressant parce que je dirais que dans une période comme ça, si on expérimente de l'inconfort, eh bien c'est parce que c'est le moment d'amener justement de la guérison, de la transformation. Et je pense que ça peut être d'une manière très très simple, hein, même cette pleine lune, ou de poser en intention je sais pas, de prendre simplement une bougie et de demander une guérison par rapport à ou une transformation par rapport à telle énergie. Et c'est vrai que maintenant l'énergie, notre énergie de vie, enfin, les guérisons sont plutôt quantiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent être rapides dans l'énergie et que les choses peuvent se faire assez vite parce que voilà, on n'a plus le temps que ça prenne trop de temps. Alors pareil, la lune carrée à Pluton, bah, ça peut relever tout un lot d'émotions, en fait, de réactivité. Donc l'idée, ça va être d'arriver à la fois d'exprimer ce qui a besoin d'être exprimé, et puis sans mettre trop de couvercle, hein, parce que c'est vrai que tous les aspects avec le Capricorne ont tendance à mettre un couvercle, c'est-à-dire à réprimer. Et l'idée, ça va être d'arriver à faire circuler, nommer en fait ce qu'on ressent, nommer nos besoins au maximum, en fait, de voir, d'être dans une assise. Je dirais, c'est trouver une assise intérieure, un centrage par rapport à ces énergies qui parfois peuvent être déstabilisantes. Le soleil aussi, il est carré avec Saturne, et pareil pour la lune. Donc est-ce que dans cette période-là, hein, même, je dirais même depuis quelques jours, hein, je dirais même depuis une bonne semaine, est-ce que vous avez expérimenté avec Saturne, ça peut être le blues, hein, un petit coup, un peu de tristesse, un peu de déprime, un petit sentiment des fois ou même de blocage lié à la confiance en soi. Est-ce que vous avez été confronté à ça, un petit peu à du doute sur vous? Alors, la balance est un signe qui peut douter et qui peut hésiter. Et le carré avec Saturne peut amener justement ce genre un peu de peur intérieure, de manque de confiance. Alors voilà, donc puis le carré avec la lune, bah, ça va être pareil, ça peut être des émotions qui peuvent être réprimées, qui peuvent être voilà, un peu refoulées. Donc l'idée là, ça va être d'arriver à ressentir, à dire, à nommer ce qui se passe, et puis se dire bon, bah, s'il y a un passage comme ça, bah, c'est ok, ça fait partie aussi du moment, ça fait partie de cette descente aussi dans les énergies de l'automne, qui sont aussi en médecine chinoise, on est en lien avec l'énergie du poumon, et les poumons sont en lien avec la tristesse. Voilà. Alors la planète maîtresse, donc la lune, elle est en bélier, et le bélier, donc Mars se trouve en balance, hein, depuis quelques jours. Là, ce sera en maison 4. Mais en tout cas, Mars en balance, on va être dans un positionnement relationnel. Donc Mars en balance, c'est pas la meilleure position pour Mars, hein, qui est plus confort dans le Scorpion ou dans le bélier, hein, quelque chose de plus, je dirais, plus direct dans la réaction, dans la façon d'agir. Là, Mars en balance va chercher une forme d'équanimité, d'équilibre. C'est un peu le Mars de l'avocat, de la personne qui va chercher à concilier les parties différentes. Donc en nous, il va y avoir une partie qui va chercher à concilier un petit peu, d'être dans cette diplomatie, hein,
Mars se trouve en quinconce avec Uranus en taureau, donc il va y avoir à la fois un besoin de faire bouger des choses tout en maintenant des statu quo. C'est-à-dire, voilà, il va y avoir une envie de, voilà, on sent qu'il y a des choses qui poussent, puis en même temps, voilà, un petit côté qui prend son temps. Ensuite, on a quand même les deux luminaires qui sont Vénus et Mercure qui sont passés dans le signe du Scorpion il y a quelques jours. Vénus et Mercure, donc Vénus c'est la manière d'aimer, c'est la manière ouais, notre manière d'aimer, et Mercure c'est notre manière de communiquer. Donc les deux se trouvent en maison 5, hein, donc c'est très en lien avec tout ce qui est affectif. Hein. Donc il y a un côté, Vénus-Mercure déjà c'est un côté assez volubile, assez léger dans la relation. Et par contre en Scorpion c'est pas du tout léger, je dirais dans ce que ça évoque. On va plutôt être là dans de la profondeur relationnelle et profondeur de pensée. Vénus en Scorpion, on va dire qu'elle est extrêmement passionnée, elle est extrêmement sensuelle, elle n'a pas peur de son instinct, elle est vraiment dans justement cette pulsion de Pluton en fait, d'aller dans les profondeurs en lien avec cette énergie de la sexualité, hein. Mais pas que, hein. Vénus en Scorpion, c'est voilà, c'est un besoin de passion, c'est un besoin d'intensité relationnelle qui fait que dans les relations, vu qu'on est quand même dans la balance, il pourrait y avoir soit de l'intensité, soit de la passion, soit des choses qui se révèlent ou des choses qui se disent, parce qu'on est dans un moment en fait de clarté finalement avec l'énergie du Scorpion. Mercure se trouve juste à côté, donc Mercure en Scorpion, c'est vraiment c'est la manière de réfléchir du détective, de la personne qui va faire des enquêtes, qui va essayer d'aller au fond, chercher la vérité au plus profond. Donc il va y avoir un besoin quelque part d'authenticité, de vérité, de profondeur en fait, de ne plus être forcément dans des faux semblants et d'être dans quelque chose de plutôt vrai en fait, chercher la vérité. Voilà. Alors, la bonne disposition et qui est exacte cette fois-ci, hein, avec ce soleil et cette lune hein, à 20 degrés de la balance et du bélier, et bien qui se trouve aussi à 20 degrés, c'est Jupiter en Sagittaire. Donc là on a un aspect très sympa de sextile et de trigone, plutôt je dirais harmonieux, et puis j'ai envie de dire il faut s'appuyer là-dessus aussi. Donc soleil avec Jupiter, voilà, on est stimulé dans ce truc de confiance un petit peu avec Saturne, mais on a en même temps Jupiter qui nous dit garde la foi, la vie c'est quand même bien, oublie pas ce que t'aimes faire, et de l'élan par rapport à ta spiritualité, à ta philosophie de vie, en fait à ce qui t'aide à t'élever en fait. Oublie pas ce qui t'élève. Donc en fait ce soleil sextile Jupiter, il va nous aider quelque part à garder la tête hors de l'eau. Et pareil pour Jupiter, trigone à la Lune, donc c'est en plus ces deux signes de feu, il va y avoir une partie enthousiaste, chaleureuse, qui va avoir envie de partager avec les autres, et je dirais qu'il faut miser sur ce côté chaleureux en fait, parce que ça peut être très agréable à vivre dans un moment comme ça. Alors Vénus est en bonne relation avec Saturne, en bonne relation aussi avec... donc il y a l'idée de structuration dans la vie affective. Voilà. Et puis voilà, il y a des promeneurs qui arrivent. Et ah oui, Vénus, Mercure sont opposés à Uranus. Donc Vénus et Mercure qui sont opposés à Uranus, on va être dans un moment où on va nous demander d'innover au niveau de notre vie affective, en fait, au niveau de nos relations, et quelque part d'avoir quelque chose de plus imaginatif. Donc ça peut faire bouger aussi les choses, ça peut bouger beaucoup les relations en fait autour de nous. Je dirais plutôt pour être dans une forme de libération. Alors Jupiter se trouve aussi en carré avec Neptune. Et on est toujours dans ce moment où on vient se défaire un petit peu de nos illusions, en fait, de ce qui vient un petit peu nous mettre un petit peu des papillons dans les yeux, mais qui ne seraient pas toujours authentiques ou vrais. Et donc voilà, donc ça va nous demander d'être, d'avoir les pieds sur terre, tout en ayant la foi, mais d'être concret toujours et pragmatique, parce qu'on est toujours avec cette lune noire qui transite aussi Neptune. Voilà, donc on a un ciel de pleine lune qui est assez intense, un peu tendu quand même, mais pas que, je dirais, faut s'appuyer sur les aspects qui peuvent nous soutenir. Et
Et on va dire que la direction en tout cas de cette pleine lune là, en tout cas à heure de Paris, ça va être de garder le cap donc dans l'énergie du Cancer et de la maison 1, c'est-à-dire d'être en lien avec nos besoins, d'être en lien avec notre sensibilité, avec notre vie intérieure, notre vie intime, tout en prenant position, mais d'une manière dans l'équilibre, dans l'équité en fait, parce que quelque part ça va être important dans ce moment-là, tout en s'écoutant mais en étant bien chez nous, bien centré. Voilà. Alors sinon, pour le calendrier Maya, donc on est dans l'onde. On va passer dans l'onde, non, on est dans la fin de l'onde de la tempête bleue qui nous demande vraiment de nous transformer et de faire bouger les choses. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué depuis 12 jours, là c'est vraiment assez intense dans le fait de transformer les choses aussi, hein, donc ça va bien avec l'énergie de Pluton. Et là on va passer dans l'onde de l'humain jaune du 12 octobre jusqu'au 24 qui va amener une autre énergie beaucoup plus en lien avec le libre arbitre. C'est-à-dire que ça va être important à ce moment-là d'utiliser notre conscience et notre manière de faire des choix pour pouvoir avancer en conscience. Donc là ça va être assez différent, ça sera peut-être plus paisible dans l'énergie. Sinon dans le calendrier Maya, nous passons dans le mois auto-existant, le mois de la chouette, hein, qui va nous affiner au niveau de nos perceptions, de notre sensibilité, de notre intuition, de notre médiumnité. Donc ça c'est du 18 octobre au 14 novembre. Et là on va être invité justement à poser la structure en fait, hein, le mois 4 en fait, il est en lien avec la structure dans le calendrier Maya et cette structure va passer aussi par le fait de ce qu'on ressent en fait, de ce qu'on perçoit, de ce qu'on capte aussi d'une manière beaucoup plus subtile et ça va être important justement d'utiliser ces sensations là pour pouvoir en créer quelque chose une structure durable et stable. À partir du 25 octobre, nous passons dans l'onde du serpent rouge qui va nous demander de faire des choix en lien avec notre instinct de vie en fait, avec notre force de vie en fait, avec notre passion et ce qu'on ressent juste. Donc on va être aussi dans la période du Scorpion qui nous fait travailler justement sur le lâcher prise, la mort, la renaissance, un trait plutonien aussi. Et donc ça va être important de faire des choix en fait, des choix de vie en fait. On est vraiment dans ces énergies là au cœur de l'automne, c'est-à-dire des choix en lien avec la force de vie parce que forcément la nature elle est en train de changer, l'automne est en train de s'acter dans le fait d'être vraiment, bah voilà, ça y est, les feuilles vont mourir complètement, le froid va de plus en plus être là, et ça va être important d'assumer ça en fait, et de prendre soin de cette énergie de vie, mais aussi de faire les choix en conscience et en conséquence pour ce qu'on décide par rapport à la nouvelle période qu'on entame de cette fin d'automne. Et le 31 octobre, on a l'énergie de Samhain, donc ce rituel celtique et druidique en lien avec le passage entre les mondes, où on fête Halloween aussi, c'est-à-dire la célébration de tous les saints, de tous les guides, mais aussi de tous les esprits de la nature, pour remercier toute l'année en cours. C'est aussi le 1er janvier, quelque part aussi chez les Celtes, qui nous permet de poser des intentions pour la nouvelle année qui arrive. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune, une très belle période de fin de balance, hein, donc de recherche d'équilibre et d'harmonie, et eh bien un beau passage dans une énergie de transformation, d'alchimisation. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous êtes intéressé pour des séances, eh bien vous pouvez me contacter avec mon numéro à la fin de la vidéo. Merci à vous et bonne journée.